Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi, tous ensemble, pour méditer la 3e heure de la passion de notre Seigneur Jésus. Vraiment unis complètement à toutes ses prières et à toutes ses réparations à lui. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'immerge en toi complètement et je te demande bien, de me remplir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta lumière. Viens me marquer complètement du sceau de ta divine volonté, vraiment que toutes mes cellules se regorgent de toi, que tous mes organes intérieurs bien, soient marqués de toi, Seigneur. Et vraiment, viens toi-même t'établir dans mon cœur. Retire tout ce qui n'est pas de toi et installe-toi, Seigneur. Je veux vraiment que mon âme soit un tabernacle d'amour et de consolation pour toi. Je te remercie, Jésus, de m'appeler un jour de plus à venir t'accompagner. Vraiment dans cette heure difficile de ta passion, parce que vraiment toutes les inspirations que nous recevons, c'est Jésus qui nous les donne, tout provient de lui. Et quand nous, que nous sommes appelés à faire une heure de la passion, si vous êtes là devant cette vidéo, c'est que Jésus veut venir prier en vous. Alors merci Jésus, vraiment avec tes propres remerciements, avec tes propres louanges, nous t'offrons tes propres adorations, ton propre amour, tes propres bénédictions. Et vraiment nous prenons tout ce que tu es toi, Seigneur. Nous voulons vraiment nous gorger de toi pour méditer cette heure, que ce soit toi-même qui la médite, complètement uni à nous, vraiment que ce soit toi-même qui la médite, pour que vraiment ressortent de nous, de notre humanité, vraiment tous les fruits que nous puissions redistribuer, toi en nous, Seigneur, que tu puisses redistribuer tous les fruits de ta rédemption, les fruits de cette heure-là de ta passion. Merci Seigneur. Et vraiment j'appelle toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, j'appelle mon ange gardien, vos anges gardiens, et vraiment tous ensemble, unis, on va vraiment méditer de tout notre cœur, au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom des pécheurs obstinés, des âmes qui te sont consacrées, Jésus, des âmes du purgatoire et de toutes les âmes, des personnes qui sont en train de mourir maintenant, des agonisants. Vraiment, reçois cet amour, cette intention de s'unir à toi, de t'accompagner dans cette heure de ta passion, Seigneur. Et vraiment, une fois de plus, je veux t'offrir mon intention d'amour d'être constamment près de toi, voilà, d'être chacune des heures près de toi, Seigneur, de pouvoir à chaque instant te consoler, t'offrir mon âme pour réparer au nom de tous. Alors reçois cette intention d'amour et vraiment fais que cela puisse profiter à mon âme, mais aussi profiter à l'âme de tous les hommes de tous les temps. Et vraiment, j'invite également notre Maman du Ciel à nous accompagner pendant cette méditation. Marie, sois présente. Et vraiment, en ton honneur, nous allons tous dire un Je te salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous pouvons commencer cette 3e heure. Il est 7 heures du soir et Jésus arrive au Cénacle. Jésus, tu arrives au Cénacle avec tes apôtres bien-aimés. Et moi, je suis là avec toi, Jésus. Je vous suis, mais vraiment, je suis complètement unie à tout ce que tu ressens. Je suis là avec toi dans ta divine volonté, au nom de tous. À travers moi, toute l'humanité est là, Jésus, du premier homme jusqu'au dernier. Tu te mets à table, Jésus, avec tes apôtres bien-aimés. Quelle douceur, quelle amabilité dans toute ta personne. Alors que tu t'apprêtes à prendre pour la dernière fois une nourriture matérielle. Tout est amour en toi, Jésus. Alors que tu dois être vraiment, tu sais que c'est ton dernier repas, n'émane de toi que de l'amour, que de la tendresse. En agissant ainsi, non seulement tu répares les péchés de gourmandise, mais tu obtiens la sanctification de la nourriture. Et Jésus, c'est parfaitement uni à toi, que je viens unir mes prières aux tiennes, unir mes réparations aux tiennes, et je veux vraiment avec toi réparer pour tous nos péchés de gloutonnerie, de gourmandise, voilà, toutes ces choses qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, je les refais avec toi, plongées et immergées complètement en toi.
Et vraiment, je te remercie par cet acte d'amour lors de ton dernier repas, d'avoir sanctifié toute notre nourriture. Et à travers cette prière, je demande que tu viennes redistribuer à nouveau cette sanctification sur toute notre nourriture aujourd'hui. Jésus, ma vie, ton regard doux et pénétrant semble scruter tous les apôtres. Dans ce geste de prendre la nourriture, ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles. Et Jésus, à travers tes apôtres, tu vois toutes nos faiblesses et ton cœur en est transpercé. Tout spécialement ce perfide Judas, vraiment toutes ces âmes qui se perdent et qui ne veulent pas te voir, qui sont vraiment fermées, qui sont hermétiques à ton amour. Pardon Seigneur, vraiment je m'unis à toi et je veux vraiment te consoler et te recouvrir en cet instant où ton cœur est transpercé. Je veux vraiment te recouvrir de l'amour même de ta maman. Judas qui a déjà mis un pied en enfer. Et toi, du fond du cœur et avec amertume, tu dis: pourquoi, mon sang? Voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue. Jésus, tu souffres déjà pour toutes ces âmes qui vont se perdre, qui ne veulent pas du salut que tu leur as obtenu. Et vraiment, tu essayes de les rappeler à toi et vraiment tu souffres de ces froideurs, de ces indifférences. Alors pardon, Jésus, vraiment pardon. Je veux vraiment mettre un baume de douceur et de réparation sur ton cœur. Et je veux vraiment t'offrir tout ce que tu es toi, Jésus, tout ce que tu as fait, toutes tes souffrances, pour que tu puisses réessayer encore, redistribuer encore des grâces et que vraiment ces âmes puissent s'ouvrir et que des âmes qui étaient sur la voie de la perdition, puissent, grâce à nos prières, revenir à toi. Vraiment que quelque chose puisse se passer dans leur cœur et qu'elles puissent revenir à toi, Seigneur, pour que ton cœur cesse d'être meurtri par tout cet abandon, en fait, tout ce que tu ressens, cet amour qui est tellement abandonné. Avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu regardes Judas, comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Ta suprême charité te fait supporter cette douleur, et tu ne la manifestes pas même à tes disciples bien-aimés. Jésus, tu souffres en silence et moi je m'unis à toi dans tes souffrances. Je veux vraiment partager cette souffrance avec toi, Jésus, et je veux vraiment te consoler et t'aimer, te recouvrir vraiment de l'amour du Père et de l'amour du Saint-Esprit. Tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé, Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi et tu lui fais reposer la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver à l'avance le paradis. C'est dans cette heure solennelle que chez ces deux disciples sont représentés deux peuples. Le peuple des réprouvés en la personne de Judas, vraiment toutes les âmes qui vont se perdre et qui te font souffrir, Jésus, qui te transperce le cœur. Et le peuple élu en la personne de Jean, voilà. Vraiment Judas qui ressent déjà l'enfer dans son cœur et Jean qui se repose et se réjouit en toi. Eh bien Jésus, vraiment je veux m'unir à Saint Jean et je veux venir mettre ma tête sur ton cœur. Je veux vraiment que tu viennes sanctifier tout ce que je suis, que tu viennes bénir toutes mes pensées, toutes mes émotions, vraiment tous mes péchés, toutes mes afflictions, que tu viennes vraiment tout transformer en lumière. Toutes mes faiblesses, je te les donne, Jésus, et je m'abandonne sur ton cœur, vraiment en union avec Saint Jean. Et je veux vraiment que tu fasses tout en moi, Jésus. Je veux vraiment cette vie dans la divine volonté. Je me serre près de toi avec ton disciple bien-aimé. Je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable, Jésus. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant, sur cette terre, les délices du ciel. Pour que la terre ne soit plus pour moi terre, mais déjà ciel, ravi par les douces harmonies de ton cœur. Eh bien oui, Jésus, vraiment, je te demande cette grâce de venir vivre en moi pour que je puisse vraiment ressentir ce que les bienheureux ressentent. Tu l'as dit dans les écrits du ciel que tu offres cette vie vraiment des saints ici-bas sur la terre à tous ceux qui vont s'abandonner à toi. Alors voilà, je suis là et je veux m'abandonner complètement à toi. Je te redis mon fiat, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté sur ma vie. Et je veux vraiment connaître les délices du ciel ici-bas. Donne-moi cette grâce, Seigneur, et vraiment fais-moi partager également tes peines parce que je veux vraiment t'accompagner à chaque instant et être en parfaite union avec toi dans toutes tes prières, dans toutes tes réparations et dans toutes tes souffrances.
Au milieu de ces douces et divines harmonies, je sens chez toi de douloureuses palpitations. C'est à cause des âmes perdues. Jésus, vraiment au milieu de ces délices que tu éprouves à partager vraiment ton amour avec les âmes qui t'aiment, eh bien tu ressens éternellement ces douloureuses palpitations pour toutes les âmes qui se perdent. Quelle souffrance, Jésus. Vraiment, ton cœur en est meurtri et lacéré. Nous pouvons le voir vraiment derrière nous. Ton sacré cœur est vraiment entouré de ces épines, vraiment de tous ces péchés, de toutes ces âmes qui sont trop fermées. Ce feu, vraiment, c'est le feu de ton amour que tu ne peux pas donner, vraiment qui est rejeté. Tu veux donner à chacun des bénédictions et des grâces, mais les âmes, eh bien, te tournent le dos et ne veulent pas de ça et courent à leur perdition. Et toi, Jésus, tu en souffres tellement. Ce sont vraiment ces douloureuses palpitations qui vraiment te font tellement souffrir. Jésus, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsations de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé Jean. Fais que, attirée par la douceur de ton amour, elles se rendent à toi, Jésus. Alors que moi je reste sur ton cœur, donne-moi cette nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour de la parole divine et la nourriture de ta divine volonté. Vraiment Jésus, je veux rester complètement immergée en toi et je veux être remplie de ta divine volonté, de tes paroles de vie, Seigneur. Et je veux vraiment que ce soit ton amour qui vive en moi. Je veux vraiment aimer avec ton amour et je veux t'offrir ma vie vraiment pour réparer et pour t'offrir vraiment toutes les réparations nécessaires pour que les âmes ne tombent plus en enfer, qu'il n'y ait plus vraiment d'âmes qui se perdent et que ces âmes puissent être sauvées. Reçois vraiment le juste retour de gloire que ces âmes te doivent, que nous te devons tous, Seigneur, et que nous ne te donnons pas par nos mauvais comportements. Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture de la vie dans ta divine volonté et de ton amour, de tes bénédictions, de tes paroles vivantes. Eh bien, que toi-même, tu veux me donner pour que se forme en moi ta propre vie. Une fois de plus, eh bien, nous sommes tous là et nous t'ouvrons grand nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de l'abandon. Donne-nous cette grâce de ne vivre que pour toi, que par toi, qu'en toi. Seigneur, vraiment, nous sommes là et nous voulons vraiment recevoir. Et je sais que tu attends uniquement, un clignement d'œil pour pouvoir donner, donner, donner. Alors nous sommes là et nous faisons bien plus. Nous t'ouvrons nos bras, nos cœurs, tout ce que nous sommes pour recevoir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas opérer dans nos cœurs cet après-midi. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures par la force de l'amour. Eh bien vraiment, tu vois devant toi cet agneau pascal, et cela te représente, toi l'agneau mystique qui t'offre vraiment pour le salut des âmes. Tu ne garderas pas même une goutte de sang pour toi, Jésus. Tu le verseras entièrement par amour pour nous. Merci, merci. Et vraiment, je t'offre tes adorations que je te demande de multiplier éternellement. Vraiment, tes remerciements à toi pour que tu puisses bien te sentir justement vraiment à remercier de manière éternelle pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Et vraiment, cela, je le fais au nom de tous. Ainsi, Jésus, tu ne fais que représenter ta douloureuse passion, que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi, toujours présente à l'esprit, toujours présent à l'esprit, et dans mon cœur l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Vraiment, une fois de plus, Jésus nous appelle à penser à toutes ses propres souffrances, tout ce qu'il a souffert pour chacun de nous, vraiment au prix de notre salut. Et il nous invite à garder vraiment tout le temps en tête sa passion. Il l'a dit dans les écrits du ciel, à chaque fois que nous pensons à sa passion, à une heure de sa passion, et vraiment que nous nous unissons à lui, il vient redéverser sur nous tous les fruits de sa passion. Il vient la revivre en nous et il vient vraiment nous recouvrir de ses grâces en abondance. Vous voyez que c'est important et que nous ne devons pas penser à sa passion uniquement bien quand nous faisons les mystères douloureux ou bien le vendredi saint, le jeudi, le vendredi saint. Mais vraiment, c'est tous les jours qu'il nous appelle. Nous avons vu que la Vierge Marie était
constamment en pensée avec Jésus, elle souffrait tout avec Jésus, elle était constamment centrée sur la passion de son fils qui vivait tout vraiment dans sa divinité, cette passion qu'il vivait depuis son incarnation dans le sein de sa maman, Marie la vivait chaque seconde avec Jésus et c'est cela vraiment qui la rendait complètement unie à Jésus. Donc il nous appelle à garder en tête vraiment à chaque seconde sa passion et vraiment pourquoi pas de regarder la table des matières des 24 heures de la passion, de les connaître et de demander avant chaque heure que les fruits de cette heure-là de la passion puissent venir vraiment nous laver, nous purifier et être redistribués sur tous les hommes de tous les temps. Voilà, donc je vous appelle à connaître vraiment chacune des heures et à vraiment être en union de prière, en union de réparation avec Jésus à chaque instant de votre journée. Combien je te remercie, Jésus. Dans toutes tes actions, tu penses à moi. Tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Aussi, je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que, où que je me tourne, au fond de moi-même, comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Fais-moi la grâce de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi, que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi, et que plus jamais je ne m'éloigne de toi. Seigneur, vraiment, je te demande cette grâce que nous puissions garder à l'esprit toujours tout ce que tu as souffert pour nous et que cela puisse entraîner chaque jour une parfaite contrition et la rémission de tous nos péchés. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous pouvons, les réflexions faites par Louisa quant à cette heure seront mises en annotation. Nous pouvons terminer par la prière et l'offrande finale. D'abord, je vais vous dire la prière de Louisa qui clôturait ses réflexions. Mon bien-aimé Jésus, tu souffres tellement à cause de la perte des âmes, et moi, par compassion, je mets à ta disposition tout mon être. Je prendrai sur moi toutes tes peines et les peines de tous les pécheurs, et je te soulagerai. Oui, Jésus, vraiment donne-moi cette grâce de pouvoir être tellement uni à toi que je puisse te soulager dans tes souffrances. Jésus, fais que tout mon être se fonde dans ton amour, afin qu'il puisse te soulager continuellement pour adoucir toutes tes amertumes. Jésus, tu nous as vraiment appelés à t'accompagner lors de cette heure de ta passion. Et nous voulons te remercier infiniment avec tes propres remerciements. Nous voulons te bénir avec tes propres louanges. Et nous voulons vraiment que ces remerciements soient éternels, qu'ils soient vraiment un flux continu d'amour pour toi. Vraiment que cela puisse être dans ta divine volonté et que tu reçoives éternellement cet amour de notre part et au nom de tous. Nous te remercions vraiment pour chaque goutte de sang que tu as versé, chaque respiration, soupir, pas, parole, regard, souffrance, tout ce que tu as souffert pour chacun de nous, chaque amertume, Jésus, tout ce que tu as supporté dans ton cœur. Et vraiment, nous voudrions que tu nous bénisses. Jésus, bénis-nous, nous venons devant toi et nous te demandons de bénir chacune des parcelles de notre être. Et que rien d'autre ne puisse sortir de nous, qu'un hymne continuel d'amour pour toi, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement à toi cet après-midi et nous te faisons confiance pour tout ce que tu vas opérer en chacun de nous. Nous t'abandonnons toutes nos pensées, nous te demandons vraiment de les sanctifier. Nous t'abandonnons nos souffles, nos respirations. Sanctifie tout, Seigneur. Nous t'abandonnons nos regards, nous les plongeons dans tes regards. Sanctifie vraiment tout ce qui va sortir de nos yeux, vraiment que chaque regard puisse te glorifier. Nous t'abandonnons notre propre sang pour remplir tes veines. Nous t'abandonnons nos pas pour que chacun de nos pas marche vers toi, Seigneur, que tu puisses tout refaire en nous, que nos pas soient plongés vraiment dans les tiens. Nous t'abandonnons nos actions pour que tout soit refait par toi et que tout puisse te glorifier. Jésus, nous voulons vraiment te rendre les honneurs et les hommages que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Bien que nous devons maintenant vaquer à nos occupations, Jésus, nous voulons vraiment rester dans ton cœur. Nous avons peur d'en sortir, nous savons nos faiblesses et nous te demandons vraiment de nous garder vraiment unis à toi.
que nos battements de cœur se confondent pour nous donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois vraiment que nous chutons, que nous sommes en train de nous éloigner de toi, de te fuir, que ton cœur se précipite dans nos cœurs, que tes mains nous serrent plus fort contre toi, et que tes yeux nous jettent des flèches d'amour, des flèches de feu, et que vraiment nous revenions à toi, Seigneur, que nous soyons touchés par tant d'amour de ta part. Et vraiment qu'en entendant ta voix, nous nous laissions attirer à cette union à toi. Jésus, donne-nous le baiser de l'amour divin, embrase-nous et bénis-nous. Notre cœur reste en toi. Amen. Jésus, viens refaire maintenant toute cette heure, vraiment toute cette heure de ta passion que nous avons méditée en union avec toi. Viens la refaire dans ta divine volonté, vraiment pour qu'elle soit parfaite, qu'elle soit divine, éternelle et qu'elle puisse t'apporter de la joie et du bonheur, Seigneur. Et comme tu l'as promis, Jésus, nous te demandons une âme par mot que nous avons médité avec toi, parfaitement unie à toi, Seigneur. Une âme par mot vient sauver beaucoup d'âmes, cet après-midi, par le biais de cette prière que nous avons fait vraiment de tout notre cœur, de tout notre amour, et parfaitement vraiment plongé en toi, Seigneur, immergé dans tout ce que tu es, toi. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir à tous.